Sparring de Samuel Jouy, le film choisi par François. C'est un drame français, encore un drame d'1h34, distribué par EuropaCorp avec en acteur principal Mathieu Kassovitz. Un extrait de la bande-annonce. Excusez-moi. Il paraît que vous cherchez des sparring pour Tarek Mbarek. Très bien, ça, c'est bon, ça. C'est trop vieux, je les avais. Ouais, justement, j'ai de l'expérience. Vous cherchez quoi comme sparring? Je cherche un sparring qui encaisse et qui fait pas chier. Bah, c'est moi, ça. À plus de 40 ans, Steve Landry, ou Landry, Mathieu Kassovitz, c'est un boxeur qui a perdu plus de combats qu'il n'en a gagné avant de raccrocher les gants. Il accepte une offre que beaucoup de boxeurs préfèrent refuser, devenir sparring partner d'un grand champion. Les notes de la salle de démontage, un 6 pour Charlotte, c'est un film correct. Un 7, je vois. Oh là, 2-7 et un 6, c'est incroyable. C'est des bons films pour les collègues masculins des démonteurs. François, tiens, prends la main. Un 7, c'est un bon film. Bah, je te cache pas que j'avais un peu peur en y allant. Hein. J'avais peur que ça soit c'est toi qui l'as choisi. Bah oui, mais je l'ai pris parce que j'étais intrigué, mais j'avais peur que ça soit un sous-Rocky à la française complètement foiré. Parce que des bons films de boxe français, il y en a pas des masses. Il y a eu un petit Victorium Pérez qui était passé inaperçu il y a 2-3 ans avec Brahim Asloum. Château 86. Château Pétrus 86, je peux vous dire, ça castagnait. Et donc ce film. Et donc là, je l'ai trouvé, j'ai trouvé Mathieu Kassovitz bluffant. Parce que j'avais peur qu'il soit vraiment nul à chier, on peut dire ce qu'il est, parce que bah, c'est pas du tout son emploi, enfin pour moi. Bah, il a fait beaucoup de choses différentes. Hein, c'est vrai, mais bon, c'est sûr de passer d'Amélie Poulain à toujours. Ah, ça dépend, hein. Ça dépend. Hein. Et je l'ai trouvé, je l'ai trouvé bluffant. Il en prend plein la gueule pendant 1h30 et tu prends les coups avec lui. Enfin, t'es dans l'empathie. Moi, en tout cas, ça m'a plu. Après, bon, on n'évite pas dans le film certains mélos, effectivement. Le fait de vouloir à tout prix acheter le piano pour sa fille parce qu'il n'a pas d'argent, ça fait partie des trucs qui, pour moi, sont pas forcément nécessaires. C'est un passage obligé. Ouais, c'est le scénario. Je sais, mais c'est vrai que chez moi, ça tout de suite. Ça t'embrouille. Ouais, c'est ça ce qui sert crée de pas l'enjeu forcément aussi, le propos. Bien sûr, mais ça peut être. Enfin, je sais pas, faut forcément qu'il soit dans la merde ou bien sûr que ça. Moi, je pensais que ça pouvait être mieux fait. S'il est riche à millions, c'est un autre film. Mais bien sûr. Mais Charlotte, toi, c'est la même note que Woody Allen. Pour toi, c'est du même acabit, c'est le même niveau, c'est la même chose. C'est pour le même public, c'est la même production. Il y a aussi Justin Timberlake, on rappelle. Non, c'est pas du tout pour le même public. Non, mais pour moi, ça a été vraiment une bonne surprise ce film. Hein. Et justement, le scénario, je le trouve simple, mais au moins, simple mais efficace. Simple mais efficace. On s'éparpille pas. Ça a un but, ça a un début, une fin. Souvent les films ont un début et une fin. J'ai remarqué. Oui, non, mais c'est parfois même un milieu. Parfois on hésite en fait. Hein. Il y a des films, c'est vrai, qui n'ont pas d'objectif clair et on se perd. Et Mathieu Kassovitz, il est vraiment top. Moi, je m'attendais pas à ce qu'il fasse quelque chose de mauvais, hein, mais ça lui va très bien. Il s'est vraiment entraîné pour ce film. Même les second rôles sont très bien choisis. La femme, ils tiennent la route. La chanteuse de Zodo. La chanteuse de Zodo que j'aime bien, moi, Olivia Merilati. Premier film. Parce qu'elle chante pas en français. Non, mais ça aurait pu être cheap comme film, et ça l'est pas du tout. Il y a une bonne musique, on y croit, c'est sincère. Les combats sont prenants. Franchement, moi, je trouvais ça vraiment intéressant. Et l'ensemble est quand même assez sublimé, je trouve, et ça ressemble presque à un petit film indépendant américain. Je l'ai trouvé vachement bien. Tous improvisés, les combats, me dit-on à l'oreille. C'est Vivien qui a les infos, c'est Guy, les bons tuyaux, Rémi Fortier. Un bon film, un 7, un bon film. Ouais, et en y repensant, je me dis presque j'aurais dû mettre un 8 en fait. J'ai vu pareil aussi ce Kassovitz un peu acteur studio qui se transforme. Acteur la studio. Avec les cernes, la gueule cassée et tout, très très bien. J'ai pas envie de dire grande surprise parce que c'est un acteur que j'ai toujours bien aimé, mais là vraiment magnifique. Et j'ai beaucoup aimé ce film, en fait, l'espèce d'anti-Rocky Balboa, le Rocky Balboa de la défaite qui se fait humilier, qui se fait tabasser, qui devient un petit peu le jouet de la cruauté du public vers la fin. En fait, tous ces sentiments un peu médiocres qui font le film. Moi j'ai été vachement touché. Le piano, non, pas du tout. Moi j'ai trouvé ça cohérent, ça donne des enjeux et c'est normal quand on est dans la merde qu'on veuille du bien pour ses enfants et qu'on se sacrifie pour eux. Non, je dis pas le contraire, mais c'est juste. Quitte à prendre des risques comme celui d'être sparring. Et puis aussi, sparring, c'est vrai que c'est un rôle dans la boxe dont on n'entend jamais parler. On
entend toujours parler du coach, de l'entrée en scène, et on n'entend jamais parler de ceux qui font les sacs de frappe en fait. Ouais, bien sûr. Et c'est un ramasseur de balles. On parle que des vainqueurs, mais bon. Voilà. Et ce film est humain, voilà. Moi, il m'a touché. Donc c'est quoi exactement le sparring? En fait, c'est celui qui fait le sac de frappe bougeant. C'est du champion. Oui, le sac de frappe, au bout d'un moment, ça suffit plus en fait. Il faut s'entraîner contre quelqu'un qui bouge et tu prends un as, tu lui casses la gueule. Parce que ça dure un mois. la boxe, comme c'est très traumatisant pour l'organisme, l'entraînement peut pas être contre que des grands champions en permanence, sinon tu meurs. Et il y a des gens qui font leur carrière avec un combat tous les 3 ans, quoi. Donc le reste du temps, ils s'entraînent contre des sparring. Mathieu Kassovitz fait-il partie pour vous des grands acteurs français de sa génération? Il le devient. Ou pas? Moi, je me suis posé la question. Pour moi, c'est un peu entre les deux. C'est un acteur, c'est un réalisateur. Moi, c'est très très particulier. Je dois vous dire que je suis pas très fan de Mathieu Kassovitz, mais bon, peut-être que vous avez un regard différent. Il est discret, on le voit pas souvent, mais moi à chaque fois en tout cas que je le vois dans un film, je suis plutôt satisfaite et je me dis effectivement peut-être qu'il fait partie des vraiment bons, c'est juste qu'on le voit pas beaucoup. C'est qu'il gère bien les médias en fait, contrairement par exemple au Lucchini, etc., qui sont là tout le temps. Lui, il est juste là pour son travail, pour montrer son art, et à chaque fois son art est au rendez-vous. Oui, mais est-ce que tu le verrais avoir un César, par exemple? Est-ce que tu le verrais dans 10-15 ans, alors les grands acteurs du XXe siècle ou XXIe siècle, Mathieu Kassovitz? Non, malheureusement, moi je pense pas. Je suis pas du tout sûr. Je pense pas qu'on le retiendra en tant qu'acteur. Je trouve qu'il monte. Je trouve que c'est pareil. Ça a montré aussi. Je pense que ça peut lui le propulser sur d'autres rôles, effectivement. Vincent, toi, tu as vu également le film? Alors moi, je suis un très très bon public pour ce genre de film. Toi, tu adores la boxe. Tu as fait de la boxe d'ailleurs. Tu as un physique fou. Ah, c'est vrai? Non, j'ai fait un petit peu de boxe. J'ai fait un petit peu de boxe, mais en 4e. Ça me captive. Je suis ultra réceptif et pour le coup, je l'ai trouvé vraiment vrai. Mathieu Kassovitz, on sent qu'il joue le mec un peu pathétique, qui veut de l'espoir pour sa famille, mais qui est pas très intelligent, qui sait pas très bien s'exprimer, qui comprend pas trop ce que font ses enfants. Et le fait de donner vraiment de mettre en lumière, les sparring par exemple, je trouvais ça très important. Et ce que tu as rajouté, c'est les combats qui sont improvisés. C'est facile de le faire parce qu'il joue avec des vrais boxeurs en fait, parce que Souleymane Mbaye c'était un vrai boxeur pro. Et pour l'anecdote, Kassovitz il a disputé un vrai match en assaut, pas en vrai boxe, enfin si c'est la boxe aussi, mais en assaut parce qu'il a vraiment kiffé ça. Et ça me faisait penser à Robert De Niro dans Raging Bull. Voilà. Après, je lui souhaite pas la même carrière que Mickey Rourke, ça c'est clair. Parce que si c'est de la boxe, casser la gueule. Je crois que c'était du free fight. Non, je crois que c'était de la boxe. Mais j'ai une très très grande envie de parler du moment Julien Clerc dans les vestiaires. Au moment où il y a. Ah oui. Alors ça, franchement. Tout dernier mot. Fabuleux. La poésie dans la boxe. C'était le sparring de Samuel Jouy. François, lui, a joui également. C'est 6,7. Un bon film pour la salle de démontage.